Aujourd'hui, on va parler de ces aliments thérapeutiques que tu as sûrement déjà dans ta cuisine et qui peuvent avoir des effets puissants sur ta santé. Bonjour à tous et bienvenue sur Rayonner avec confiance. Je suis Agnès, mais attention, je vais aussi te parler des contre-indications parce que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans risque. N'oublie pas de concerter ton médecin pour essayer peut-être éventuellement, si tu prends un traitement, ce que je vais te proposer ici. Commençons. La coriandre. La coriandre est détoxifiante, notamment contre les métaux lourds et elle est excellente pour la digestion. Elle contient des antioxydants puissants qui protègent ton foie et aident à réguler le système nerveux. Contre-indication. Rarement, elle peut provoquer des réactions allergiques. Prudence avec l'huile essentielle de coriandre, très concentrée qui peut avoir un effet neurotoxique à forte dose. Le romarin. Les Romains l'appelaient la plante de l'immortalité. Il ravive la mémoire, purifie le foie, aide à digérer et même un antipoison naturel. Contre-indication. À éviter en cas d'épilepsie ou de troubles neurologiques. Elle est non recommandée à forte dose pendant la grossesse. Peut être irritant pour les voies biliaires si tu as des calculs. La cannelle de Ceylan. Un anti-inflammatoire, un régulateur de la glycémie, un antibactérien naturel, elle réchauffe le corps et stimule le mental. Contre-indication. La cannelle cassia contient de la coumarine, toxique pour le foie. Privilégie la cannelle de Ceylan. Évite les huiles essentielles pendant la grossesse et elle peut également irriter les muqueuses si surdosée. Attention, l'huile essentielle de cannelle est très puissante. On n'utilise pas n'importe comment, donc demandez toujours un avis. Le laurier noble, apaisant antiseptique, excellent pour les troubles digestifs. Il aide aussi à dégager les bronches en infusion. Contre-indication. En huile essentielle, jamais sans avis médical. À éviter en cas d'allergie au lauracée. Pas recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes. Le clou de girofle. Très puissant, anesthésiant naturel, antibactérien, très utilisé pour les douleurs dentaires. Contre-indication. L'huile essentielle est à manier avec précaution. Il n'est pas pour les enfants, les femmes enceintes ou épileptiques. Il peut irriter les muqueuses digestives. Le charbon actif. Il absorbe les toxines, les gaz, les poisons légers. Très utile en cas d'intoxication alimentaire ou de ballonnement. Contre-indication. Peut annuler l'effet de nombreux médicaments, y compris la pilule. Attention. Il peut aussi empêcher l'absorption de nutriments. Et il est à espacer de 2 à 3 heures avec tout traitement. Et surtout, on ne le prend pas en cure longue sans avis médical. La menthe. Elle stimule la digestion, calme les nausées, donne de la clarté mentale. Elle rafraîchit aussi la laine et allège les lourdeurs après repas. Contre-indication. Pas chez les bébés ni jeunes enfants, parce qu'il peut y avoir des risques de spasmes. À éviter en cas de reflux gastrique ou d'ulcère, car elle peut aggraver l'irritation. Les huiles essentielles sont très puissantes, donc à utiliser avec un professionnel. Mais comment utiliser tout cela en toute sécurité? Eh bien, privilégie les formes douces, des infusions, des épices, des feuilles fraîches. Si tu veux utiliser des huiles essentielles, demande vraiment l'avis d'un spécialiste. Parce qu'il peut se passer des choses très très graves avec les huiles si tu ne sais pas les utiliser. Et souviens-toi, tout est une question de dosage et de fréquence. Un aliment peut être un remède ou un poison selon comment on l'utilise. Pour conclure, je te dirais, tu as déjà chez toi de véritables trésors de santé, mais le plus important, c'est de connaître leurs effets et leurs limites.
N'hésite pas à partager cette vidéo à ceux que tu veux voir en meilleure santé et dis-moi en commentaire lequel de ces aliments tu utilises déjà au quotidien et peut-être quels sont ceux que tu connais que je n'ai pas cités. Like si tu as appris quelque chose, abonne-toi à ma chaîne Rayonner avec confiance et retrouve-moi chaque lundi et vendredi à 21h pour mes vidéos. À très bientôt, c'était Agnès et je te souhaite de rayonner avec confiance.